Aujourd'hui, je vais vous parler des causes des maladies et de quelle est la cure en fait. Ce que nous avons remarqué, c'est que les hommes tombent vraiment malades. 70% de la population mondiale aujourd'hui est sous une forme de prendre certains médicaments. 70% et ça c'est vraiment excessif. Si nous regardons les animaux qui vivent dans la forêt, je ne pense pas qu'il y en a 70% des animaux qui sont malades. Mais chez les hommes, 70% de la population mondiale prend des médicaments. Même les bébés qui viennent de naître, après 1 semaine, 2 semaines, ils sont déjà malades. Tandis que chez les animaux, ça ne se passe pas de la sorte. Donc il y a certainement quelque chose que nous sommes en train de faire qui est fondamentalement fausse, mauvaise, qui fait que nous soyons tout le temps malades. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, et ça va peut-être vous paraître un peu bizarre. En fait, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un diététicien, je vais juste vous parler en fonction de mon expérience personnelle et en fonction des recherches que j'ai faites. Alors, en fait, je ne suis pas là je ne vous demande pas de me croire ou de ne pas me croire. Je vous demande juste d'avoir un esprit ouvert et d'écouter les faits que je vais vous présenter. Et en fonction de cela, vous allez décider ce que vous allez faire, si vous allez faire plus de recherches. Tout cela dépendra de vous. Mais en fait, je ne suis là pour ne convaincre personne. Mon but n'est de convaincre personne, c'est juste de vous présenter l'information et ça sera en fait à vous de décider ce que vous allez en faire. Donc, toute machine qui marche doit avoir le carburant nécessaire, le carburant idéal pour cette machine. De la même façon, si vous avez une voiture qui marche à diesel, vous devez mettre du diesel dedans. Si c'est une voiture qui marche à essence, vous devez mettre de l'essence. Si c'est un avion, vous devez mettre le kérosène. Si vous prenez une voiture à diesel et vous mettez de l'essence dedans, en tout cas, je ne pense pas que les choses vont marcher correctement. Ça, en fait, la voiture, vous allez juste demander des problèmes. Votre voiture ne fonctionnera pas comme il faut et ça va s'abîmer. Et c'est exactement ce principe s'applique sur le mécanisme humain. Si nous voulons avoir une santé optimale, nous devons donner à notre corps le fuel pour lequel il a été destiné. Et en fait, pour arriver à cela, nous allons voir physiologiquement ce que l'homme a besoin pour essayer de vivre, pour avoir une santé de fer, pour avoir une santé optimale. Et pour cela, ce que je vais faire, je vais essayer de comparer les carnivores et les herbivores et voir à quel niveau les hommes se situent dans cette comparaison. Parce que, comme je venais de le dire, c'est vraiment pas normal que les hommes tombent malades à tout moment et on nous attribue, on nous dit que les maladies, ça vient de la vieillesse, ça vient de ci et cela, mais je pense que ce n'est pas tellement ça la réponse. Donc, en fait, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons commencer par voir la région de la bouche. Quand nous regardons chez les carnivores, nous voyons qu'ils ont deux grandes incisives. Ils ont non, je me trompe. Ils ont deux grandes canines. Ils ont des incisives qui ne sont pas vraiment développées et les molaires surtout ne sont pratiquement pas développées. Mais si nous regardons les herbivores, nous voyons qu'ils n'ont pas de canines développées ou pratiquement pas. Les incisives sont développées et les molaires sont vraiment développés. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons les carnivores, ils ne peuvent avoir qu'un seul mouvement dans la bouche de haut en bas. Les carnivores ne mâchent pas leur nourriture. Les carnivores coupent juste leur nourriture et ils avalent ça.
Donc si vous prêtez attention, vous regardez un chien, un chat, vous allez voir que si vous lui donnez de la viande, il va juste couper ça et avaler, et il ne mâche pas leur nourriture. Tandis que les herbivores mâchent leur nourriture. Vous allez voir une vache va brouter de l'herbe et elle va mâcher ça. Et c'est exactement comme l'homme. L'homme a deux mouvements dans sa bouche, il peut couper et mâcher. Les herbivores, de la même façon, les carnivores ne peuvent que couper et avaler. Donc sur ce point, nous pouvons voir que l'homme ressemble déjà à un herbivore. En plus de ça, si nous regardons la force dans la mâchoire, lorsque nous observons un chien, cette force varie entre 300 et 450 PSI. PSI, c'est une unité anglaise, c'est pounds per square inch. Je ne sais pas en français ce que c'est, mais ça varie entre 300 et 450. Quand nous prenons un lion ou un tigre, ça varie entre 800 et 900 PSI. Si nous voyons une hyène, c'est au-delà de 1000. Et quand nous observons les hommes, ça varie entre 150 et entre 135 et 150. Pourquoi? Parce que la nourriture que l'homme doit manger n'est normalement pas très solide et ça ne demande pas qu'il ait une mâchoire solide pour broyer tout ce qu'il a à manger, contrairement aux carnivores. Et quand nous regardons les herbivores, c'est exactement encore la même chose. Il y a une ressemblance avec les hommes. Quand nous regardons aussi les carnivores, si vous les voyez à un ruisseau ou quoi, s'ils doivent boire de l'eau, ils lèchent l'eau. Ils lèchent. Tandis que les hommes aspirent, les herbivores aspirent l'eau. Une fois de plus encore, dans ce contexte, l'homme est pratiquement le même que les herbivores. Et en plus de ça, les carnivores régulent leur température en ouvrant la bouche, en respirant par la bouche. Mais quand vous regardez les herbivores, ils ne font pas ça. Parce que les herbivores transpirent à travers leur peau. Et c'est exactement la même chose, les hommes transpirent à travers leur peau. Une fois de plus, les hommes se ressemblent aux herbivores dans ces cas encore. Quand nous regardons la période de gestation, les carnivores, leur période de gestation est égale ou inférieure à 15 semaines. Quand nous regardons le loup, ça prend 9 semaines, les lions, ça prend 15 semaines, les guépards, ça prend 13 semaines. Tandis que lorsque nous observons les grands herbivores, nous pouvons voir que leur période de gestation est égale ou supérieure à 34 semaines. Lorsque nous regardons le bison, c'est 40 semaines. Nous regardons le cheval, c'est 47 semaines. Nous regardons le chimpanzé, c'est 34 semaines. Le gorille, c'est 36 semaines. Le orang-outan, c'est 38 semaines. Et l'homme, c'est 40 semaines. Encore une fois de plus, l'homme se situe du côté des grands herbivores. En plus de ça, les carnivores ont une petite période de gestation et quand leurs petits naissent, ils ont les yeux fermés. Donc un chien, une chatte ou une chienne va avoir plusieurs petits à la fois et quand ils naissent, ils ont les yeux fermés, tandis que les hommes et les herbivores, quand ils ont des petits, ils ont un petit à la fois, très rarement deux. Donc, par exemple, un éléphant n'aura qu'un seul petit. Les vaches n'ont qu'un seul petit à la fois. Les hommes aussi n'ont qu'un seul enfant, rarement des jumeaux. Et quand les enfants naissent, ils ont les yeux ouverts. Donc, encore une fois de plus, les hommes ressemblent dans cet instant aux herbivores. Quand nous regardons la longueur de nos intestins, les intestins des herbivores sont pratiquement 6 fois la longueur de leur corps. Tandis que chez les carnivores, c'est pratiquement 3 fois la longueur de leur corps. Une fois de plus, il y a encore une différence. Et quand nous regardons chez l'homme, la longueur de ses intestins, en fait, les intestins de l'homme, c'est très long. Et ça a pratiquement 9 mètres de long. Et en plus de cela, il y a encore une enzyme qui est produite
dans la bouche de l'homme, dans la bouche des herbivores, au moment où ils doivent manger, parce que la digestion commence dans la région de la bouche. Et cette enzyme n'est produite que chez les hommes et chez les herbivores. Chez les carnivores, cette enzyme n'existe pas. Une fois de plus, l'homme est le même et pratiquement ressemble aux herbivores. Et cette enzyme, si je ne me trompe pas, s'appelle taline. Et en plus de ça, si nous regardons encore l'acide qui se trouve dans les intestins, dans l'estomac des carnivores, c'est pratiquement 20 fois plus puissant que celui des hommes. Et aussi les reins des carnivores sont très très puissants parce que quand vous mangez de la viande, cette viande se transforme en acide urique. Et cet acide urique doit être pratiquement évacué du corps. Et c'est comme ça que vous allez voir que les carnivores ont des reins très puissants. Chez les hommes, ils ont des reins normaux parce que normalement, ce n'est pas la nourriture qu'ils doivent manger. Et en plus de cela, l'acide est 20 fois moins forte que chez les carnivores. Et en fait aussi, quand les hommes mangent de la viande, ils n'arrivent qu'à digérer 20% de cette viande. Alors, si nous regardons encore, l'homme est physiologiquement un herbivore. Et quand nous observons le gorille, nous, les humains, avec le gorille, nous partageons 99% du même ADN. Je répète, on partage 99% du même ADN. C'est-à-dire que physiologiquement, nous sommes pratiquement exactement comme des gorilles. Mais qu'est-ce que le gorille mange? Le gorille mange des fruits, des légumes et des racines tendres. Et il ne touche à aucun produit animal. Donc, une fois de plus, quand nous regardons, l'homme mange plus pour le goût. Il est plus attiré par le goût et non par ce que son corps a été fait pour manger. Donc, en fait, la cause de beaucoup des maladies chroniques que nous souffrons, c'est en fait le fait de manger des aliments qui ne sont pas destinés à ce corps humain. Et c'est ça qui fait la souffrance de l'humanité. L'humanité souffre beaucoup de maladies parce que nous ne mangeons pas ce qu'il faut. Et pour comprendre ce que les mauvais aliments font dans notre système, nous allons étudier ce qu'on appelle en anglais de bowel transit time. C'est en fait le temps que les aliments prennent, certains aliments prennent pour passer dans notre système. Donc quand nous prenons des fruits, nous mangeons des fruits, ça prend 3 à 4 heures pour passer dans notre système. Lorsque nous mangeons des légumes crus, ça prend pratiquement 12 heures. Lorsque nous mangeons des légumes préparés, ça prend entre 24 et 30 heures. Mais lorsque nous mangeons de la viande, du poisson ou de la viande du poisson ou des poulets, cela prend pratiquement 3 jours dans notre corps. Et comme je vous ai dit, la viande passe lentement dans le système, tandis que les légumes ou les végétaux passent très rapidement. Et c'est comme ça que je vous ai dit dès le départ que les carnivores ont des intestins très courts parce que la viande passe lentement et les herbivores ou les hommes ont des intestins très longs parce que les végétaux passent très vite dans leur système. Alors, si vous prenez de la viande, du poisson, du poulet, vous mettez ça à l'extérieur pendant 3 jours, qu'est-ce qui arrive? Ça commence à pourrir. C'est déjà pourri, ce sont des trucs en putréfaction complètement. Quand nous regardons la température de l'homme interne, elle est à 36 degrés. Ça veut dire qu'il fait chaud, c'est pratiquement l'été. Et quand nous prenons de la viande, du poulet, du poisson, nous mangeons ça, ça reste 3 jours dans notre corps et avec cette température, c'est de la pourriture en fait qui se passe dans notre corps. Il y a un processus de putréfaction qui se produit à l'intérieur de nos intestins à partir de ce que nous mangeons. Et c'est ainsi que notre corps doit produire beaucoup plus d'acide chlorhydrique pour pouvoir essayer de digérer cette viande. Et je vous ai dit que l'homme n'arrive à digérer que 20%. Et toute cette putréfaction
qui se passe à l'intérieur du côlon crée tellement de bactéries que notre corps passe tout son temps à réduire cette quantité de bactéries, et ce qui fait que nous sommes tout le temps fatigués. Quelqu'un peut aller dormir, il se réveille le matin complètement fatigué. Et c'est comme ça que nous devons prendre des stimulants comme le café, comme des boissons énergisantes et des trucs comme ça, parce que notre énergie est toujours très bas. Alors, dans le côlon, nous avons deux genres de germes. Nous avons les germes physiologiques et les germes pathologiques. Les germes physiologiques digèrent les végétaux, les fruits, et quand ils digèrent ça, ils ne laissent pas, ils ne sont pas très toxiques. Tandis que, donc, il se crée une fermentation qui n'est pas très toxique. Tandis que les germes pathologiques s'occupent de tous les produits animaux que nous mangeons, et cela crée une putréfaction, et la toxicité est vraiment très élevée. Et donc, lorsque nous avons nos germes physiologiques sont supérieurs à nos germes pathologiques, nous expérimentons la bonne santé. Tandis que quand les germes pathologiques sont supérieurs aux germes physiologiques, nous expérimentons la mauvaise santé, et nous avons une toxicité très élevée qui se transforme en infection ou en inflammation. Donc, si nous étions faits pour manger de la viande, je pense que la nature nous aurait donné tous les éléments pour arriver à faire cela. Lorsque nous regardons les carnivores, ils ont juste leurs dents et leurs griffes, et ça leur permet de tuer leur viande, de tuer leur proie et de manger ça cru. Tandis que les hommes, pour tuer un animal, nous avons besoin des couteaux, nous avons besoin des revolvers, nous avons besoin de quelque chose extérieur à nous pour arriver à les tuer. Et en plus de ça, nous devons préparer ça. Nous devons préparer ça pour arriver à manger. Et tout ça, ça nous montre que la nature ne nous a pas préparés pour manger ce genre de choses. Parce que si aujourd'hui on vous dit voilà une chèvre qui est à l'extérieur, essayez de la tuer. D'abord, premièrement, pour l'attraper, ça serait un problème parce que la chèvre court plus vite que vous. Certainement, vous n'allez pas l'attraper. Et même si vous arrivez à l'attraper, je ne sais pas avec vos propres dents si vous allez arriver à pouvoir tuer cette chèvre, la couper et commencer à manger cru avec tous les poils et toutes ces histoires. Je ne pense pas que vous arrivez à faire ça. Et tout ça, ce sont des choses qui montrent que dans la nature profonde de l'homme, il n'est pas fait pour manger ce genre d'histoire. Et un exemple, si vous êtes perdu dans la forêt, je ne pense pas qu'il vous viendra à l'idée de chercher une gazelle pour pour la suivre et l'attraper et manger. La première chose qui vous viendra à l'idée, c'est de chercher des fruits et de manger, parce que c'est ça votre nature profonde. Alors, les 20 et 25 premières années, quand vous mangez toutes ces histoires, votre corps va essayer de s'habituer, mais après, il devient dépassé, et ça devient terrible. Et les produits animaux, en fait, créent la constipation. Vous allez voir des personnes qui ne vont pas à la selle pendant 2-3 jours, et voire même une semaine. Et ça, c'est vraiment, vraiment terrible pour le corps humain. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous faites tout ce temps sans aller à la selle, toute cette putréfaction arrive au niveau du côlon, et le côlon va réabsorber toutes ces histoires, et ça passe dans votre sang. Et c'est à ce moment que toutes les maladies chroniques sont créées. Donc, je répète, lorsque vous avez mangé les choses qu'il ne faut pas, tout ça, ça se putréfie. Ça crée une putréfaction dans votre corps, dans votre côlon, et parce que ça prend trop de temps, parce que vous êtes constipé, tout ça est réabsorbé dans le corps, ça va dans le sang, et à ce moment, ça vous crée toutes les maladies chroniques. Entre autres, l'hypertension, le diabète, le cancer, Parkinson, Alzheimer, les AVC, les problèmes des articulations, rhumatisme et toutes les maladies auto-immunes.
comme par exemple les maladies intestinales. Vous avez l'inflammation du côlon ou des petits intestins. Vous avez le psoriasis, où vous avez des parties anormales de votre peau qui commencent à changer. Vous avez la sclérose en plaques, où vos muscles commencent à s'affaiblir. Vous pouvez devenir borgne. Vous perdez la sensation vous avez des troubles de sensation. Vous avez aussi le lupus, où vous avez vos articulations deviennent ça gonfle et c'est vraiment très douloureux. Vous perdez les cheveux, vous avez des mal à la poitrine, vous avez des ulcères dans la bouche, vous vous sentez beaucoup fatigué. Vous avez des trucs rouges qui vous sortent sur la peau, où vous avez la polyarthrite rhumatoïde, où vous avez des articulations gonflées et très chaudes. Et tout ça, c'est créé par les aliments, la viande, le poulet, le poisson que nous mangeons et qui restent trop longtemps dans notre corps. Donc, en fait, nous devons manger ce que notre corps a été fait pour. Les maladies ne tombent pas du ciel, comme je l'ai dit. Nous sommes ce que nous mangeons. Si vous mangez les aliments que votre corps n'a pas été désigné pour, eh bien, c'est la maladie qui vous suit. Et lorsque vous regardez, les animaux dans la forêt ne tombent pas malades. Il n'y a pas de vétérinaires dans la forêt pour pouvoir les soigner. Les animaux, généralement, meurent de vieillesse ou ils peuvent mourir lorsqu'il y a la période où les mâles doivent s'accoupler avec les femelles. Les mâles se battent entre eux, c'est à ce moment qu'ils meurent. Ou par exemple, si ils ont été essayés d'être attrapés par une proie, ils ont pu s'échapper, ils sont blessés et il y a la plaie s'infecte. C'est un peu dans ce sens-là que les animaux tombent malades, mais il n'y a pas de vétérinaire là-bas. Si ils étaient comme nous, avec 70% de la population malade, je pense que nous tous on aurait su que les animaux sont malades, mais vous pouvez voir qu'ils sont généralement en bonne santé. Ils n'ont pas besoin de vétérinaire. Mais par contre, les animaux qui vivent à côté des hommes ou les animaux qui vivent dans les eaux, eux tombent malades exactement comme les hommes parce qu'on ne leur donne pas la nourriture qu'il faut. Un chien, un chat doivent manger de la viande crue, mais qu'est-ce qu'on leur donne? On ne leur donne rien de tout cela. Et même, j'ai déjà même vu des chiens manger des bonbons ou des biscuits. Ce sont des trucs abominables et c'est comme ça que vous voyez que tous ces chiens, ces chats ont le cancer, ils ont le diabète, ils ont la sclérose en plaques. Et vous pouvez voir même les vaches. Les vaches peuvent manger de l'herbe, mais qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne du maïs, on leur donne de la poudre carnée. Et tout ça, qu'est-ce que ça a apporté? La maladie de la vache folle. Donc vous pouvez voir que on est ce qu'on mange. À part que les produits animaux sont du poison, ils sont élevés dans des conditions vraiment, des très très mauvaises conditions. On les élève dans des endroits très confinés, ils ne voient pas la lumière du soleil et ils ne mangent pas ce qu'il faut. C'est ainsi que 70% des antibiotiques qui sont produits vont dans les animaux de ferme. Et on leur donne aussi des très fortes stéroïdes. Et quand nous mangeons ces histoires, nous absorbons tous ces produits toxiques. Et généralement, un animal, quand il sait qu'il va mourir, dans les abattoirs, ils savent qu'ils vont mourir, ils commencent à produire beaucoup des hormones de stress. Et toutes ces histoires, toutes ces toxiques se transforment et tout ça, nous allons avoir ça dans notre corps. Et c'est vraiment pas possible d'avoir la bonne santé dans ce genre de conditions. Et quand nous regardons aussi les poissons, ils ont beaucoup de mercure. Le mercure, c'est un métal lourd qui doit à tout prix ne jamais se retrouver dans le corps humain parce qu'il a des effets très nocifs sur le système nerveux, sur le système digestif, sur notre système immunitaire, sur nos reins et nos poumons.
Donc ce sont des trucs qu'il faut à tout prix éviter. À partir de ça, nous pouvons voir vraiment que les produits animaux sont très mauvais pour le corps humain. À part les produits animaux, nous avons les produits laitiers, comme le lait, le fromage, le yogourt, le beurre et toutes ces histoires. L'homme est la seule espèce sur la terre qui boit le lait d'une autre espèce. Vous n'allez jamais voir un lion boire le lait d'un guépard. Vous n'allez jamais voir un chat boire le lait d'un chien. Vous n'allez jamais voir une chèvre boire le lait de la vache. Ça ne se fait jamais. Il n'y a que l'homme qui boit le lait d'une autre espèce. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Parce que le lait est spécifique pour chaque espèce. Je répète, le lait est spécifique pour chaque espèce. Donc, par exemple, si vous donnez à une vache le lait humain ou à un veau le lait humain, il ne va pas traîner, il va mourir. Parce que ce qu'il y a dans le lait humain ne va pas répondre à ce dont lui a besoin. Et de la même façon, quand un veau naît, il a pratiquement 30 kilos. Après 3 mois, il va tripler ce poids. Ce qui fait que dans le lait de la vache, c'est rempli d'hormones de croissance, c'est rempli de calcium. Pourquoi? Parce que le veau doit grandir rapidement, il doit avoir une masse importante et les os devront avoir suffisamment de calcium pour pouvoir soutenir ce poids. Mais pour l'homme, cela devient du poison parce que le lait de vache est lié à l'obésité. Il y a trop de calcium dans le lait de la vache, ce qui fait que notre corps interprète ça comme ayant trop de calcium et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se débarrasser de son propre calcium à travers l'urination. Et en plus de ça, dans le lait de la vache, c'est rempli de phosphore. Ce qui fait que lorsque nous prenons ce lait de vache, ce phosphore doit être neutralisé. Et notre corps doit puiser beaucoup de calcium dans nos os, dans nos dents et dans nos muscles. Et à ce moment, il se fait que nous avons la maladie qu'on appelle l'ostéoporosis. En fait, c'est une maladie où les os deviennent ne sont plus solides et ça crée des inflammations. Et je peux parler de la polyarthrite rhumatoïde qui est créée par toutes ces histoires. Et en plus de cela, lorsque la vache, on lui fait sortir du lait parce que ça, on la traite pendant des longues heures et à ce moment, ça crée du pus et tout ce pus est mélangé avec le lait que nous allons boire. Et tout ça, on pourra vous dire qu'il y a la pasteurisation, toutes ces histoires restent à l'intérieur. Et en plus de cela, je ne sais pas s'il y a des hommes qui vont accepter de boire le lait humain. Il y a par exemple une femme qui est en train d'allaiter, elle peut extraire ce lait et donner à un adulte. Je ne pense pas que les gens vont accepter de boire ça. Tout le monde, je pense que la majorité vont refuser. Mais comment est-ce que du lait humain, vous allez refuser de boire, mais vous préférez boire le lait d'un animal? Et tout ça, c'est vraiment aberrant. Et l'homme est la seule espèce qui boit du lait pendant qu'il est adulte. Vous n'allez jamais voir un lion boire du lait. Vous n'allez jamais voir une vache boire du lait ou un taureau boire du lait. Vous n'allez jamais voir un chien boire du lait pendant qu'ils sont adultes. Tout ça, ce sont des aliments que les animaux prennent quand ils sont petits. Et c'est ce que l'homme devrait faire. Boire le lait juste quand il est petit et quand il est adulte, il n'y a aucun besoin de lait. Et pour preuve, il y a une enzyme qui est produite pour digérer le lait. Quand un enfant atteint 2 ans, cette enzyme disparaît. Donc entre 2 et 4 ans, cette enzyme disparaît pour dire quoi? Que l'homme ne doit plus boire du lait. Et c'est comme ça que vous allez voir 70% de la population mondiale est intolérante au lactose. Pourquoi? Parce que normalement, selon les choses, nous ne devrons pas boire du lait. D'abord boire du lait
venant d'une autre espèce et aussi du lait pendant que nous sommes adultes. Alors je vais vous donner un peu une liste des maladies créées par l'ingestion des produits laitiers. Vous avez l'anémie, vous avez les infections des oreilles, vous avez l'appendicite, vous avez l'eczéma, vous avez l'asthme, vous avez l'ostéoporosis, vous avez la leucémie, vous avez la sclérose en plaques, vous avez le cancer, vous avez les allergies, vous avez les arthritis, vous avez la lymphoma et toutes ces histoires. Et en plus de ça, il y a des pubertés précoces. Vous pouvez voir déjà à 8 ans, des jeunes filles passent déjà par la puberté, ce qui est vraiment anormal. Et ce lait de vache, qu'est-ce que ça nous apporte? Ou ces produits laitiers, il y a trop d'estrogène, qui est une hormone, et trop d'estrogène est lié au cancer de sein, au cancer de l'utérus, au cancer des ovaires et toutes ces histoires. Et vous pouvez voir que ces cancers sont vraiment, le taux est vraiment élevé. En plus de ça, il y a les œufs. Les œufs ont vraiment un taux de cholestérol très très concentré. Et le cholestérol, c'est mauvais pour vos artères parce que ça va réduire vos artères et qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous donner des AVC, ça va vous donner des maladies du cœur. À part ça, nous avons aussi les produits raffinés. Qu'est-ce que j'entends par produits raffinés ou les produits transformés? Ce sont des produits que vous ne trouvez nulle part dans la nature. Ce sont des produits qu'on trouve dans des cartons, dans des boîtes, les produits qu'on utilise pour les fours à micro-ondes et toutes ces histoires. Donc par exemple des bouteilles de coca, tout ce qu'on vend en carton dans les supermarchés, toutes ces histoires sont des produits raffinés et qui ne doivent pas se retrouver dans le corps humain parce qu'on ajoute des trucs pour changer pour changer le goût. En fait, en anglais, on appelle ça les flavoring, les preservatives, coloring and additive. En fait, les flavoring, ça permet de changer la flaveur, le goût de ces aliments. Les coloring, c'est pour donner une bonne couleur, une couleur attractive. Les preservatives, c'est pour que ça traîne. Vous avez par exemple un produit qui peut vous faire 2-3 ans et qui est toujours bon à manger. Et toutes ces histoires sont des toxiques, des produits toxiques qui vont entrer dans le corps et qui ne peuvent pas faire de bonnes choses. Et vous avez aussi des trucs comme le sucre blanc, le riz blanc, les farines blanches. Tout ce qui a été raffiné là, en fait, ça a été poli. Et en polissant, on enlève toutes les vitamines et tous les nutriments et ça devient vraiment toxique pour le corps humain. En plus de ça, il y a les édulcorants qu'on utilise à la place du sucre qui vont directement dans le sang et qui vont faire des montées d'insuline et tout ça, à la longue, vraiment votre système va s'effondrer. Et il y a un édulcorant qu'on appelle l'aspartame. Aspartame, si vous regardez un peu les bouteilles de boissons sucrées que vous prenez, ou les jus, ou toutes ces histoires, regardez, vous allez voir que c'est écrit aspartame. Aspartame, en fait, on trouve ça dans des boissons sucrées, dans des jus, et ça se retrouve dans plus de 10 000 produits qu'on vend dans les supermarchés. Et beaucoup de trucs où on vous dit il n'y a pas de sucre, en fait, on ajoute de aspartame. Et l'aspartame, en fait, c'est un produit vraiment nocif au système nerveux. Et qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne des migraines, ça vous donne des maux de tête, ça vous donne la dépression, ça vous donne ça vous fait gagner beaucoup de poids, ça vous donne le cancer et ça vraiment ça abîme vos organes internes. Et il y a aussi le sodium benzoate que vous trouvez aussi comme édulcorant et c'est lié au cancer.
Alors, normalement, pour avoir une bonne santé, votre corps doit être alcalin. Mais il y a beaucoup de nourriture qui rend votre corps acidique. Et je vais vous donner un peu une liste des produits acidiques. En fait, il y a le lait et tous les produits laitiers. Il y a la viande avec tous ces produits. Il y a tout ce qui se retrouve dans des boîtes ou dans des trucs gelés. Le pain blanc, les farines blanches et tout. Les sucres raffinés, les boissons alcoolisées, les boissons de régime, toutes les boissons sucrées, toutes les boissons de sport, tous les jus qu'on a mis dans des cartons ou dans des boîtes, toutes les céréales pour les petits déjeuners, les chocolats, les gâteaux déjà bien préparés, les crisps ou toutes ces huiles hydrogénées et pratiquement tous les junk food. Alors tout ça, ça rend malade. Alors je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je vais sortir une seconde vidéo, peut-être une troisième, je ne sais pas encore, mais au moins une deuxième vous l'aurez, dans laquelle je vais vous parler de ma propre expérience et vous parler un peu de ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez pour pouvoir avoir une bonne santé et ne plus être malade. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et on se verra dans la prochaine vidéo. Merci.